parler de paramètres mentaux, mais techniques en fait. Qu'est-ce que vous pensez de cette explication? Non, c'est une bonne analyse. C'est ça que quand je disais que tout à l'heure, avec des termes moins techniques, que je disais que peut-être aussi les équipes en première mi-temps, voilà, nous tiennent tête. Euh, des fois, ça dépend aussi de l'adversaire. C'est pas, nous, je sais qu'on peut faire mieux en début de match. C'est pour ça que je dis qu'il va falloir qu'on se réveille et qu'on arrête d'agir. Mais après, on peut être bien la première mi-temps et l'équipe d'Islande aussi, et ça sera un match serré. Mais maintenant, je sais qu'en deuxième mi-temps, c'est ça qu'il ne faut pas retirer à cette équipe de France, c'est qu'elle lâche rien. On a dit, on est là pour respecter ce maillot, pour donner tout jusqu'à la dernière seconde. Et c'est une force, on sait qu'on l'a, mais il ne faut pas trop en abuser aussi. L'équipe 21, Damien Dubras, Jean-Patrice. Un mot sur Didier Deschamps, que tu connais presque par cœur. Comment tu le trouves, toi, depuis le début de cette Euro? Nous, on a l'impression qu'il est un peu sous pression, que c'est un peu compliqué pour lui à gérer tout ce qu'il y a à l'extérieur, notamment. Comment est-ce que toi, tu le trouves à l'intérieur du groupe? Est-ce qu'il est comme d'habitude? Exigeant. Il est très exigeant. Il veut vraiment faire quelque chose de gros. Et donc, voilà, il n'y a pas de passe droit. Je veux dire, quand il y a quelqu'un qui est à l'entraînement, qui rate juste un contrôle, ça fait mal. Je veux dire, il est vraiment pas là pour rigoler. Après, chambreur à son habitude, je veux dire, au quotidien. Mais quand il y a les séances, en tous les cas, il rigole avec personne. Philippe Sanfour, cher PL. Jean-Baptiste, pour continuer sur cette question, on a l'impression que Didier Deschamps a aussi un peu évolué dans sa façon de construire ses équipes. Avant, on avait l'impression qu'il avait toujours un vrai schéma préférentiel avec des joueurs très attitrés. Là, il y a plus de changements, que ce soit de système ou sur les joueurs. Est-ce que toi, tu as l'impression que c'est un peu une façon différente d'appréhender la compétition? Peut-être qu'il est plus ouvert à vous, enfin je ne sais pas, tu vas nous le dire, dans l'échange en fait. Et pour aller un peu plus loin sur les changements de système, on en parle beaucoup depuis le début de cette compétition, passer de l'un à l'autre, qu'est-ce que ça change précisément pour toi? Didier Deschamps est un sélectionneur qui aime le dialogue. Donc, c'est pas que sa porte, elle est jamais fermée. On discute, on échange avec tous les joueurs. Et après, bon, il a la chance d'avoir des joueurs qui ont tous des profils différents. Je veux dire, des fois, on peut commencer avec Payet et Griezmann de l'autre côté. Et puis après, tu te retrouves à faire entrer tes deux flèches, Coman et Anto Martial. Donc voilà, il a beaucoup de solutions. Après, on change souvent de système. Par exemple, contre l'Irlande, on a commencé avec un système. En deuxième mi-temps, il change. Il fait rentrer aussi des joueurs à profil différent. Et puis là, voilà, tu sens que ça redonne, on va dire, un boost à l'équipe. Donc, il est ouvert, mais parce que voilà, il a plusieurs solutions et il est content d'avoir ces solutions. C'est pour ça que je dis que l'équipe de France, on n'a plus vraiment un système de jeu attitré. On peut changer à tout moment, à tout moment. Et c'est ça que j'aime dans cette équipe, c'est qu'on a cette force, en plus de faire rentrer du 109 et du 109 et des vraies flèches. Donc voilà, on peut faire mal en fin de match. Non, le système n'est pas une excuse. Je veux dire, moi, je reste toujours sur l'état d'esprit. Après, ça met en difficulté l'adversaire, mais non, je veux dire, tu peux jouer tous les systèmes.